Bonjour, alors aujourd'hui, des complexes niveau première année, à partir de la première année après le bac, pour ceux qui font des complexes bien sûr, soit n appartenant à n étoiles, on nous demande de résoudre dans C l'équation z-i puissance n égale z plus i puissance n, d'inconnu z évidemment. Vous pouvez vous donner 20 à 25 minutes, je pense, de réflexion et de recherche avant de regarder la correction, ça me semble correct. Ce n'est pas un où est l'arnaque, je m'apprête à corriger, le but c'est de, voilà, d'exposer un peu certaines étapes, c'est le genre de questions d'exo où les élèves réussissent plus ou moins à se dépatouiller, mais il y a certaines étapes qui sont loupées, certaines précisions qui sont oubliées, etc. J'aurais pu en faire un où est l'arnaque, mais ça aurait été sur des points qui ont déjà été traités par des où est l'arnaque précédents. Je ne m'interdis pas les redondances, mais voilà. Ceux qui voient pas de quoi je parle quand je parle des où est l'arnaque, c'est une playlist dédiée à des vidéos avec arnaque, et à vous de deviner où sont les arnaques. Voilà, bon, je ferme la parenthèse, revenons à nos vidéos sans arnaque, résolvons ça. Donc, ok, on nous a posé n appartenant à n étoile, et on demande de résoudre ça. Bon, ce qu'on a envie de faire, en bon élève de première année, à qui on vient de faire voir potentiellement les racines énièmes de l'unité, on a peut-être envie de s'y ramener, on a peut-être envie de dire, ok, si j'avais plutôt quelque chose à la puissance n qui fait 1 par exemple, ça serait cool. Est-ce que je peux m'y ramener? Oui, mais en divisant par, potentiellement, par exemple, z plus i puissance n. En divisant des deux côtés par z plus i puissance n l'équation, on obtient une autre équation qui est censée lui être équivalente, pour peu, évidemment, que z plus i soit non nul. Donc ce que je vais essayer de faire là, c'est voir, enfin puisque je suis en train de résoudre une équation, voir si moins i est solution. Alors, moins i à la puissance n, ça nous fait d'une part moins 2i à la puissance n, enfin ça d'une part ça nous fait ça, et moins i plus i à la puissance n, ça nous fait 0 à la puissance n, et ça nous fait 0. Pourquoi ça nous fait 0? Parce que n appartient à n étoiles. 0 puissance 0 par convention c'est 1. Ok, mais ça c'est pas 0. Pourquoi ça c'est pas 0 tout simplement? Est-ce que je vais m'embêter à calculer, à dire dans quel cas ça fait, je sais pas, moins 1, 1i, moins i? Non. Ou et fois moins 2 puissance n. Non, je vais pas me casser la tête, je vais dire écoutez, avec module de moins 2i puissance n, qui est égal avec nos opérations sur les modules, module du produit c'est le produit des modules, module de la puissance c'est la puissance du module, et ben ça nous fait tout simplement 2 puissance n, différent de 0. Donc ce nombre complexe ne peut pas être nul, tout simplement. Bah, ça va, je peux aller vite là-dessus quand même. Donc moins i n'est pas solution. Donc on va appeler cette équation, cette jolie équation E, n'est pas solution de E. Ok. Alors, pour tout z appartenant à C privé de moins i, que veut dire z moins i puissance n égale z plus i puissance n? À quoi est-ce que c'est équivalent? Ça, c'est équivalent à dire que, du coup, z moins i sur z plus i, le tout à la puissance n, est égal à 1. Ok, ce qui équivaut à dire que z-i sur z plus i appartient à un, qui est un, bon, j'allais dire que c'est pas très conventionnel, quoique si je peux me permettre d'écrire un égale machin dans cette phrase, même si c'est un peu lourd. Je rappelle que un c'est l'ensemble des racines énièmes de l'unité, c'est l'ensemble, alors, et on sait le caractériser dans le cours, on sait que c'est l'ensemble des... Alors je dis dans le cours de manière nonchalante, alors qu'il y a plein de filières qui me regardent, etc. Bon, je pars du principe, souvent calibré pour des prépas de première année qui voient les complexes, pour la plupart des licences qui voient les complexes, donc voilà. Je suis désolé si jamais votre filière à vous fait ça, mais pas de la même manière, voilà. Vous me pardonnerez, j'essaye d'être le plus global possible, le plus universel possible, mais ça a toujours ses limites. Alors, EI, alors 2K pi sur N, avec K se baladant entre 0 et N-1. Pour ne pas avoir à les répéter, voilà, ça nous fait N racines énièmes de l'unité, qui sont EI0, EI2 pi sur N, EI2 fois 2 pi sur N, etc., jusqu'à EI2 facteur de N-1 pi sur N. Voilà. Si vous prenez, si vous allez jusqu'à n, ça fait EI0, ça fait EI2 n pi sur n, et ça fait de EI2 pi, et ça refait EI0. Voilà. Ok. Alors, d'accord. Z-i sur Z plus i appartient à cet ensemble, donc ça veut dire qu'il existe un cas, après a priori entre 0 et n-1, tel que Z-i sur Z plus i égale à ce machin. Je peux voir tout de suite, mais c'est pas grave si vous le voyez pas tout de suite, voilà, je préfère vous rassurer, que cette quantité ne peut pas faire 1. Z-i sur Z plus i ne peut pas faire 1, auquel cas, ça voudrait dire que Z-i serait égal à Z plus i. C'est ce qui voudrait dire que, si on simplifie par Z des deux côtés, Z-i égale Z plus i, ça voudrait dire que moins i égale i, ce qui est impossible. Donc en fait, cette quantité ne peut pas faire 1, et je peux exclure de fait la situation, enfin, parmi les cas possibles, je peux exclure k égale 0. Mais même si je l'ai pas vu, c'est pas grave, alors, je le verrai après, c'est-à-dire qu'il n'est pas faux de dire que Z-i sur Z plus i appartient à cet ensemble, et il n'est pas faux. Je vais faire comme si je l'avais pas vu. Je mets à la place d'un élève qui n'a pas eu forcément la présence d'esprit de se dire attends, mais ce truc-là peut pas faire 1, et donc on peut éliminer l'une des possibilités. Ok.
il existe un cas appartenant à 0, n-1, tel que z-i, alors je vais gagner du temps, égale EI de K pi sur n, facteur de z plus i. Ok. Je gagne du temps et je sais que l'équivalence est bien vérifiée parce qu'on est toujours sous l'égide de ce fameux, on est dans C privé de moins i. Donc on peut, comme on veut, à notre guise, multiplier ou diviser par z plus i. Ok. Moi ce que je veux c'est z à la fin. Enfin c'est les z, le ou les z possibles. Donc je veux isoler z dans cette histoire. Ce qui équivaut donc à dire qu'il existe un cas entre 0 et n-1, disions-nous, tel que, donc je vais mettre tous les z ensemble, tel que z facteur de 1 moins e i de k pi sur n, i fois 2 k pi sur n, on va mettre comme ça, c'est plus joli. Ok, alors mes z ressemblent peut-être un peu à des 2, ça va, je pense que ça va. Okay. Alors z facteur de 1 moins machin, qui est égal, si je me trompe pas sur les signes, à i facteur de 1 plus, alors le i qui va là-bas c'est bien ça, i e i fois 2 k pi sur n. Ok. Ok, je vous disais, rassurez-vous, c'est que bon, si vous aviez pas vu que ça peut pas faire 1, là, il est temps de le voir, enfin, il est temps de se demander si je peux diviser par ça, parce que moi, ce que je veux à la fin, c'est z, en disant que, alors comment je vais pouvoir le formuler proprement sans vous perdre, ça va être relativement simple, alors, ici, si on prend k égale 0, enfin, si ceci vaut 1, ça fait que 0 égale i facteur de 2i, quoi, pardon. Ce qui équivaut à dire, en fait, qu'il existe un cas. Alors, je m'apprête à écrire, il existe un cas appartenant donc à 1 n-1 en excluant 0 et en expliquant pourquoi. Sauf qu'on m'a pris n appartenant à n étoiles, donc n n'est pas nécessairement supérieur ou égal à 2. Donc si je prends n égale 1 et que je parle de cas entre 1 et n-1, ça pose un petit souci. Je vais faire une disjonction de cas sur la valeur de n. Si n égale 1, eh bien, la seule possibilité, c'est que k soit égal donc à... Donc on va de 0 à 0, c'est que k soit égal à 0, et on a donc que l'équation E est équivalente en fait à dire que z fois 1 moins exponentielle de 0 de i0, voilà, de 1 moins 1, je vais pas me casser la tête, pardon, vous avez suivi, égale i facteur de 1 plus 1. Ce qui équivaut à dire que 0 égale 2i. Cette équation n'a pas de solution dans C. E n'a pas de solution dans C dans ce cas. Pas de sol dans C. Ok. Maintenant, si n supérieur ou égal à 2, voilà, je peux me permettre, voilà ça. Parfois, dites-vous que vous n'êtes pas obligé de n'avoir jamais quitté votre première équation à coup d'équivalent, jusqu'à la fin, par une sorte de continuité de jamais lâcher. Vous pouvez rythmer votre propos, dire ok, bon, je me suis arrêté là, j'ai reformulé l'équation. Donc je distingue des cas sur la valeur de n initiale, qui est un paramètre de l'équation, et ensuite, si n supérieur ou égal à 2, je vous dis que votre équation est en fait équivalente à quoi? À l'existence d'un cas appartenant à, disons-nous, 1, n-1, tel que z facteur de 1 moins ei fois 2k pi sur n soit égal à i 1 plus ei fois 2k pi sur n. En expliquant bien que pour k égale 0, on l'a dit dans l'autre cas en vrai, mais pour k égale 0 c'est impossible, enfin pas de solution quoi, et en fait, pour toute valeur de k qui donnerait que cette quantité, je sais plus parler, qui permettrait à cette quantité de valoir 1, ce n'est pas possible. Mais cette quantité ne vaut pas 1 pour tous les autres cas. Pour tous les autres cas, pour tout cas appartenant à 1, n-1, que dire de 2k pi sur n? 2k pi sur n va appartenir strictement à 0 de pi. Strictement, parce que k est strictement inférieur à n. Donc, si je suis strictement entre 0 et 2π, ei θ pour un θ entre 0 et 2π strictement, je ne peux pas valoir 1. Donc, ei de k pi sur n, différent de 1. Ok. E est donc équivalent à dire qu'il existe un cas appartenant à 1 n-1, tel que z soit égal à i fois 1 plus ei de k pi sur n divisé par 1 moins ei de k pi sur n. Oui, ça tiendra. Bon, c'est un peu moche, je le réécrirai au verso.
ok, depuis tout à l'heure, petite remarque, je me trimballe il existe un cas appartenant à n-1 tel que machin, machin, machin. Ça ne me dérange pas, moi, personnellement. Bon, c'est vrai que j'ai à le réécrire à chaque fois. Ça me permet même, ça me rassure même, parce que voilà, vous voyez, au début c'était 0n-1, là ça me permet de voir où on est, etc. Si à un moment vous sentez qu'il y a un calcul où il va y avoir beaucoup de transformation de la même expression, prenez un cas, dites soit cas appartenant à n-1, travaillez sur la transformation de ce que fait cette quantité, et après vous obtenez une nouvelle expression, et vous dites, bah, E est équivalente à il existe un cas appartenant à 1 n-1, tel que mon z vaille cette quantité, quoi. Voilà. Mais bon, moi ça me dérange pas, j'aime bien écrire, tout va bien. Alors, il existe un cas appartenant à n-1, enfin, E est équivalent à dire ça, d'accord, ok. Bon, là, c'est relativement téléphoné, si vous commencez à avoir l'habitude des petites... magouilles, j'allais dire, de première année, pas magouille, mais voilà, les petites techniques là. Moi j'ai envie de l'écrire sous une belle forme. Là je pourrais m'arrêter, je pourrais faire le sagouin et dire l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des i fois 1 plus ei de k pi sur n sur 1 moins i de k pi sur n, avec k se balade entre 1 et n-1. Super. Bon, c'est pas très sympathique. Ne serait-ce que savoir si certaines solutions peut-être se répètent ou autre, enfin, histoire de voir ce qui se passe. Déjà, c'est pas une belle forme, et on est vraiment dans la situation qui vous fait peut-être penser à parfois dans les situations où vous avez des sommes géométriques ou autres, vous obtenez ça. En tout cas, qui nous donne envie clairement d'appliquer la technique de l'arc moitié ou de l'angle moitié, comme l'appellent certains, pour faire apparaître des cosinus et des sinus. Ce qui équivaut à dire, donc il existe blablabla, tel que z égale i fois, je factorise en haut, donc là j'ai du ei0 et du ei de k pi sur n, d'une somme de ces deux exponentiels complexes, je factorise par ei k pi sur n. EIA plus EIB, si j'ai envie de faire ça, je factorise par EI A plus B sur 2. Ok, bon, quand c'est EI0 pour l'un d'entre eux, je factorise par EI l'autre sur 2. Alors, EI k pi sur n, ça fait E moins I k pi sur n. Ça, c'est ça qui me fait mon EI0 qui me fait 1, plus EI k pi sur n. Le produit de EI k pi sur n avec lui-même, ça fait EI de k pi sur n. Ok, et en bas, pareil. Je vais aussi factoriser par EI k pi sur n. Ça fait donc E moins I k pi sur n, mais cette fois-ci, moins EI k pi sur n. Ok, au revoir toi, EI k pi sur n, bon, voilà, très bien. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Bah, là, bon, je vais y aller tranquillement, c'est-à-dire que je pourrais faire un peu plus le malin, je vous promets que dans d'autres situations, je peux me permettre d'aller plus vite, mais voilà, la pression j'allais dire de l'audimat, z égale, je sais même pas si c'est mon mot, z égale, donc, alors, i fois, donc là, avec les formules, nos fameuses formules de l'air, là, je reconnais du 2 fois cosinus machin, 2 cosinus de k pi sur n, du coup, j'ai failli mettre un i dedans, catastrophe, 2 cos k pi sur n, et oui, parce que ei θ plus e moins i θ divisé par 2, je rappelle que c'est cos θ, formule de l'air sur le cosinus, et maintenant sur le sinus, faut que je fasse attention, j'ai du moins 2i sinus k pi sur n. Et oui, parce que sinus θ, c'est ei θ moins e moins i θ, je vais l'écrire ici, cos θ, c'est ei θ plus e moins i θ divisé par 2 pour θ réel, et sin θ, c'est ei θ moins e moins i θ divisé par 2i. Donc ei θ moins e moins i θ, ça fait 2i sin θ, sauf que là j'ai l'opposé de ce que je voudrais pour que je fasse apparaître du sin k pi sur n, donc j'ai mis un moins devant, c'est tout. Ok, donc ça équivaut à dire qu'il existe un cas appartenant à 1 n-1 tel que z égale moins cos k pi sur n sur, oula, c'est très très laid ce cas, sur sin k pi sur n. Qu'est-ce qui se passe? J'écrivais bien jusque là, pardon. Sin k pi sur n. Ok. Ce que d'aucuns appelleraient, bon, c'est vrai que c'est la fonction cotangente appliquée à k pi sur n, donc moins cot k pi sur n. Cotangente, qui est cosinus sur sinus de, cotangente de x, qui est cosinus de x sur sinus de x, lorsque c'est bien défini, bien évidemment, autrement dit, lorsque sinus de x est non nul. Ok. Donc l'ensemble des solutions de mon équation, l'ensemble des solutions de E, c'est l'ensemble des moins cotes de k pi sur n avec k se baladant entre 1 et n-1. Et ce, si n, bien sûr, on a dit, est supérieur ou égal à 2. Je le rappelle. Ok, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on devrait faire, ce que je ne vais pas faire, enfin je vais vous donner l'indication de ce qu'il faudrait faire, il faut beaucoup de faire, c'est de se demander ce qui... Enfin, je sais pas si... Tout dépend du contexte. Voilà. Quelqu'un qui s'arrête là et qui me dit voilà tes solutions, je dis bon d'accord, on m'a pas demandé leur nombre, etc. La question qui pourrait se poser c'est est-ce qu'il y a répétition potentielle, etc. En l'occurrence, non. En l'occurrence, vous êtes en train... pour prouver que ces solutions-là, pour chaque cas, sont 2 à 2 distinctes, autrement dit que là, je tiens n-1 solution, ce qui, dans certains contextes, comme celui de recherche de racines d'un polynôme, par exemple,
peut être intéressant de dire, ok, j'ai n-1 racine distincte déjà, et mon polynôme est de degré n-1, hop, c'est bon, je peux vous le factoriser, voilà, des trucs comme ça. Et bien là, en fait, en l'occurrence, la fonction cotangente, alors, fonction cotangente, là, on est entre eux, donc, cotangente, il faut pas d'annulation du cosinus, on a dit, qu'est-ce que je raconte? Du sinus. Là, on est en l'occurrence on est bien entre 0 et pi, pour tout k appartenant à 1n-1, eh bien, k pi sur n, on a dit tout à l'heure, que c'était strictement compris entre 0 et pi. La question qui se pose maintenant, c'est cotangente. Cotangente, pour tout x, cotangente et dérivable, bon, je le fais en vrai, pour tout x appartenant à 0π, cotangente est dérivable déjà sur 0π ouvert, et cotangente prime de x pour tout x entre 0 et pi, donc je dérive du cos sur sin, donc je dérive ça comme un quotient, super, bon bah du sin carré en bas, c'est un peu comme quand je dérive tangente, je fais attention pour pas me pinceau, bon vous n'êtes pas censé la connaître par cœur quoi. Cos prime, ça nous fait du moins sin, donc ça nous fait du moins sin carré de x, et après ça nous fera du moins cos carré de x, ce qui nous fait donc du moins 1 sur sin carré de x, et c'est strictement négatif. Donc votre fonction cotangente est strictement décroissante sur l'intervalle 0π ouvert. Votre fonction étant strictement décroissante sur l'intervalle 0π ouvert, étant donné que kπ sur n, les kπ sur n étant tous 2 à 2 distincts, pour tous les k entre 1 et n-1, bah comme votre fonction est décroissante strictement, donc injective, eh bien, elle vous renvoie à des valeurs de code kπ sur n, et donc à la fin vous avez des moins code kπ sur n qui sont 2 à 2 distincts. Voilà. Si on vous demandait leur caractère 2 à 2 distinct, vous l'avez. J'espère que ça vous aura plu, c'est pas l'exo le plus rigolo, mais si, il y a des petits passages qui sont intéressants, et j'espère que, voilà, l'idée c'est vous inciter à la prudence et à ne pas brûler certaines étapes et ne pas oublier certaines appartenances, etc., sans vous inquiéter pour autant. C'était le sens aussi de mon propos quand j'ai dit, regardez, c'était où? C'était là. Je vois là que je sais pas si c'est à ce moment-là que j'ai dit, je vois que k ne peut pas, c'était quand? Je sais plus. Il y a un moment où j'ai dit, je vois que k peut pas être égal à 0, c'est pas grave si vous le voyez pas tout de suite, vous le verrez plus tard, vous raisonnez par équivalence et vous le verrez plus tard, voilà. C'était le sens de mon propos, c'est de vous rassurer, de vous montrer que voilà, vous n'êtes pas tenu, le mieux c'est de voir les choses telles qu'elles se présentent, mais vous n'êtes pas tenu de penser à tout et d'être un être parfait pour bien réussir votre exercice, voilà. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait, blablabla, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.